Invité par l'archiduc Sándor et son épouse, le prince Albert II a débuté son déplacement samedi en Autriche, à la Hofburg de Vienne, pour recevoir la flamme de la paix. Et c'est lors d'une cérémonie à laquelle était conviée la noblesse autrichienne que cette distinction a été remise au souverain pour saluer son engagement et ses nombreuses actions en faveur de l'environnement. Le lendemain, c'est en Slovaquie que s'est poursuivi ce voyage princier. Le prince Albert a pu participer à un événement né à Monaco puisque la No Finish Line s'est exportée hors des frontières et c'est à Bratislava que le souverain a pu effectuer le dernier tour de cette course mythique pour clôturer l'événement. Pour une première édition, je pense que c'est un bon succès par rapport à la taille de la ville et à l'engouement des gens. Lui aussi bien connu en principauté puisqu'il y vit, le coureur cycliste slovaque Peter Sagan a profité de l'événement pour s'entretenir avec le souverain, un moment d'échange et de partage très apprécié par le sportif. Je suis très heureux d'être ici. J'ai pu rendre visite à ma famille et en même temps aider de jeunes enfants en participant à cet événement. Et j'ai aussi pu m'entretenir avec le prince Albert et l'accueillir ici en Slovaquie, à Bratislava. On s'était déjà vu à Monaco, au Tour de France et au travers d'autres nombreux événements sportifs. Mais le rencontrer ici, chez moi, c'était spécial. Et je suis enchanté d'avoir apporté ma contribution à cet événement qui est né à Monaco. Au final, cette No Finish Line slovaque aura rassemblé 2654 coureurs qui auront parcouru un peu plus de 36 000 km en 4 jours sur les rives du Danube. So we try already second year to move the No Finish Line to Bratislava. Nous avons mis 2 ans à organiser cette No Finish Line à Bratislava pour plein de raisons. Elle est née à Monaco, je voulais quelque chose qui vienne de la principauté et puis faire du sport pour aider une cause, c'est magnifique. Le temps a été clément, le site ici est sublime. Alors maintenant, j'espère que chaque année, nous allons retrouver ce rendez-vous et ainsi nous aurons un produit Made in Monaco en Slovaquie. Il y a déjà un lien entre la Non-Finish Line monégasque et la Slovaquie, puisqu'il y a 2 ans, Monaco a contribué avec un chèque de 10 000 € à l'achat d'une voiture pour une maison d'autistes en Slovaquie, à Drahuškovo. Donc ça me fait très plaisir que cette fois-ci, nous avons pu aussi organiser notre Non-Finish Line et peut-être aider d'autres causes ailleurs. Et même si les Slovaques se sont montrés assidus, ce sont des habitués qui ont remporté la course. Pour les hommes, Patrice Locquet et ses 394 km au compteur. Et pour les femmes, Mireille Cormier a remporté la course en parcourant 261 km. De beaux résultats donc qui permettront de soutenir un projet de l'association Children and Future. Le projet est vraiment un projet qui est superbe. En fait, c'est un projet très innovant qui vient du Pays-Bas et qui va être dupliqué pour la première fois à Bratislava, donc dans un hôpital pour enfants. En fait, les enfants qui doivent subir des examens assez invasifs, en règle générale, ils sont très très stressés et donc on est obligé de les endormir. Et la méthode donc hollandaise, ils ont créé une sorte de pièce. Ils appellent ça Therapeutic Playground, une pièce donc avec très décorée, avec des jeux, avec beaucoup de décorations, qui vont déstresser les enfants. Et donc ils vont pouvoir subir les examens sans être endormis de façon totale. Donc c'est quand même très très bon pour la santé des enfants qui sont déjà atteints de graves pathologies. Après Paris, après Nice, après Athènes, après Oslo, la No Finish Line est ici en Slovaquie, à Bratislava, grâce aussi à l'effort de beaucoup de personnes, dont notre consul, M. Bibo, et toute l'équipe de Philippe Verdier. Mais il y a eu vraiment un très bel engouement ici en Slovaquie. Et vous avez vu aujourd'hui le nombre de personnes qui étaient là, les enfants et aussi des grands champions du sport slovaque. Je pense que vraiment ce concept de la No Finish Line et son but caritatif, toujours aider une association ou une fondation pour l'enfance, je trouve que ça trouve vraiment un écho extraordinaire à travers le monde et on espère que ça va se développer encore. Lundi, le prince Albert, toujours à Bratislava, s'est rendu à l'université de Comenius pour recevoir les insignes de docteur honoris causa.
Le souverain s'est ensuite rendu à la faculté des sciences naturelles de Milinska Dolina, avec qui la Fondation Prince Albert II pourrait nouer différents partenariats. On a effectivement signé un mémorandum d'accord, c'était dans la première partie de l'année, qui fixait un certain nombre de pistes possibles de partenariat. Alors une thématique qui est liée, je dirais, au problème de biodiversité en fonction des divers étages de montagne, ce qui est quelque chose qui est commun aux Carpates d'un côté et aux Alpes-Maritimes qui nous entourent de l'autre. Et puis une autre thématique qui est très intéressante, qui est celle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier plus facilement tout ce qui est espèces d'insectes invasives et peut-être au-delà des insectes, après dans l'avenir, les bactéries. Donc des pistes de partenariat intéressantes. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de recevoir le Prince Albert à notre faculté très prestigieuse et à une forte renommée ici en Slovaquie. Et pour nous, il était essentiel d'avoir un très bon partenaire et la Fondation Prince Albert II est l'une des plus réputées. Il y a cette collaboration qui est naissante entre la Fondation et cette université, Comenius, et notamment sa faculté de sciences naturelles. Il y a un mémorandum qui a été signé et il y aura, j'espère dans un futur proche, un projet qui sera identifié pour illustrer cette collaboration et cette volonté d'aider à mieux comprendre certains phénomènes comme les espèces invasives d'insectes, comme la défense et la protection, une meilleure protection de certains milieux naturels. Et c'est une des missions de la Fondation, comme vous le savez. Donc cet honneur qui m'a été fait aujourd'hui de recevoir ce doctorat honoris causa, ce n'est pas uniquement pour recevoir ces honneurs, mais c'est aussi pour essayer de mettre en meilleure collaboration des organisations comme ma fondation et ses organisations partenaires et une université prestigieuse qui a un département des sciences et des sciences naturelles très très actif et j'espère que cette collaboration sera extrêmement fructueuse. En présence des étudiants, une conférence sur les questions environnementales a été donnée par le souverain, le professeur Peter Fedor, Bernard Fautrier et Miroslav Vibo. Un débat a ensuite clôturé cette visite à la faculté des sciences, mais aussi à Bratislava.